Bonjour, Yves Joly. Nous allons parler aujourd'hui du management situationnel, ou comment ça va adapter votre manière de diriger en fonction des besoins de vos collaborateurs et en fonction de la situation. Votre responsabilité en tant que cadre est de mettre en place une équipe homogène ou complémentaire, voir les profils de comportement, et d'appliquer les bonnes méthodes de management en adoptant un style de leadership adapté au style comportemental de vos collaborateurs. Pourquoi adapter votre manière de manager votre équipe? Le chef qui va tenir le langage suivant. Afin d'être équitable avec tout le monde, vous avez tous le même objectif, grimper sur cet arbre. Est-il un bon leader? La réponse est clairement non. Il ne tient pas compte du degré de développement de ses collaborateurs et de leurs possibilités. C'est pour cette raison que le management situationnel est intéressant. Einstein disait « Tout le monde est un génie ». Mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il passera le reste de sa vie à croire qu'il est stupide. Les méthodes de management à votre disposition sont soutenir et développer vos collaborateurs, motiver, coacher, solutionner des problèmes, déléguer, proposer des solutions correctives, décider et communiquer. Les différents styles de management selon Black et Mouton. Ce modèle du management est constitué de deux axes, l'orientation sur les personnes et l'orientation sur les résultats. En bas à gauche, en 1.1, nous avons le style laisser-faire, qui présente un faible intérêt pour la production et pour le personnel. Il met les gens au travail et les laisse faire. C'est un porteur de message. Il n'existe pas au sens propre. Le dirigeant est centré sur lui-même et son principal objectif est de survivre dans le système. Il vise sa propre tranquillité. En haut à gauche, en 1.9, nous trouvons le style social, qui présente peu d'intérêt pour les résultats, mais par contre il est très intéressé par les personnes. L'atmosphère est amicale, peu de rendement au travail. Une prise en compte des relations humaines conduit à une atmosphère agréable et amicale. En bas à droite, en 9.1, nous avons l'autocrate, très intéressé par les résultats, peu d'intérêt pour les personnes, mauvaise atmosphère, haut rendement du travail, mais sans tenir compte des relations humaines. Vous trouvez au milieu, en 5.5, le compromis, l'intérêt moyen pour la productivité et pour le personnel. Il accorde une certaine attention au personnel et à la production. Il considère que l'intérêt pour les personnes et pour la production sont en opposition, du moins partiellement, d'où la tentation de faire et de trouver des compromis. Et tout en haut à droite, en 9.9, l'intégrateur. Il porte de l'intérêt aux résultats et aux personnes. Le rendement du travail est élevé dans une atmosphère agréable. L'intégrateur voit un intérêt élevé pour les deux facteurs. Développer une équipe solidaire pour être efficace. Sa vision est, c'est en travaillant ensemble que l'on atteint les sommets. Déterminez le stade de développement de vos collaborateurs. Les compétences et les connaissances dépendent de l'habileté et de l'expérience du collaborateur. La situation a moins d'influence sur les compétences d'un collaborateur que sa motivation. Les collaborateurs ayant un style comportemental influent et stable montrent plus ouvertement leur engagement, car ils perçoivent leur environnement comme agréable, alors que le dominant et le consciencieux le perçoivent comme étant désagréable. Les compétences et l'engagement donnent le stade de développement d'un collaborateur. La compétence découle des aptitudes d'une personne, de ses connaissances acquises grâce à la formation et aux expériences, et les compétences transférables d'une personne. Ses aptitudes développées dans le cadre d'autres activités qui lui permettent d'accroître sa confiance en elle, comme la planification, l'organisation, la prise de décision, la résolution des problèmes et la gestion du temps. L'engagement découle de la confiance en soi et de la motivation. Il existe 4 niveaux de développement. En D1, compétences faibles et engagement élevé. En D2, compétences faibles à moyenne et engagement faible. En D3, compétences moyennes à élevées et engagement variable. En D4, compétences élevées et engagement élevé. Un style de leadership différent convient à chaque niveau de développement. Diriger convient à D1, entraîner convient à D2, épauler convient à D3 et déléguer pour D4. Le niveau de développement est spécifique à la tâche. Une personne peut avoir un niveau de développement pour une tâche et un autre niveau de développement pour une autre tâche. Il est nécessaire d'adapter son style de leadership à chaque personne et à chaque tâche.
Et pour cela, il faut utiliser des approches différentes pour des personnes différentes et des approches différentes pour les mêmes personnes, selon l'objectif ou la tâche. Le leader fournit des instructions précises et surveille de près l'accomplissement des tâches. Le leader continue à diriger et à surveiller de près l'accomplissement des tâches, mais il explique également les décisions, sollicite les suggestions et encourage les progrès. Le leader facilite et soutient les efforts de ses collaborateurs pour accomplir les tâches. Il partage également avec eux la responsabilité de la prise de décision. Le leader délègue à ses collaborateurs la responsabilité de la prise de décision et de la résolution des problèmes. Le comportement directif. Le leader fixe des objectifs, planifie le travail et l'organise à l'avance. Il définit les priorités relatives au travail. Il clarifie son rôle et celui de ses collaborateurs. Il établit un calendrier de travail. Il détermine les méthodes d'évaluation et vérifie le travail. Il apprend aux collaborateurs à effectuer une tâche spécifique. Il supervise les progrès. Le comportement encourageant. Le leader encourage, rassure et félicite ses collaborateurs. Il écoute, il demande des suggestions ou des commentaires, il explique, il encourage la résolution autonome des problèmes, il rend accessibles les informations relatives à l'entreprise, il partage des informations personnelles. Ce qui nous donne le leadership situationnel de Ken Blanchard, avec deux axes, le comportement encourageant et le comportement directif. Dans le style de direction 1, le comportement est plus directif et moins encourageant. Dans le style 2, le comportement reste plus directif et plus encourageant. Dans le style 3, le comportement devient moins directif et plus encourageant. Dans le style 4, le comportement est moins directif et moins encourageant. Les 4 possibilités de management sont diriger en S1, entraîner en S2, épauler en S3 et déléguer en S4. En rapportant le modèle de Ken Blanchard sur un modèle avec un axe challenge ou motivation, et l'autre axe compétence, nous avons les possibilités suivantes. Si la personne n'est ni motivée ni compétente, c'est une erreur de casting. Ça arrive. Le tout est de vous en rendre compte rapidement pour éviter de perdre un temps précieux. Si la personne n'est pas motivée et moyennement compétente, si vous disposez de temps et les nerfs solides, vous allez commencer par distribuer un avertissement avant de prendre des mesures plus drastiques. Un cas plus fréquent et plus compliqué, la personne est très compétente et pas ou plus motivée. Vous avez peut-être contribué en tant que manager à sa perte de motivation. Une mise au point est à réaliser le plus rapidement possible avec cette personne, pour trouver les possibilités de lui permettre de retrouver sa motivation. Il suffit parfois de donner ou d'enlever certaines responsabilités. Lorsque la personne est moyennement motivée et peu compétente, le chemin sera long, très long pour la mener au succès. La personne moyennement motivée et moyennement compétente sera soit entraînée pour devenir plus compétente, soit d'abord coachée pour qu'elle trouve plus de motivation. La personne très compétente et moyennement motivée sera coachée pour lui permettre de retrouver sa motivation. La personne peu compétente mais très motivée est un cas particulier et la méthode appropriée sera la conduite. La personne moyennement compétente et très motivée sera formée pour lui permettre de réaliser les tâches qui lui sont confiées. Et enfin, la personne très motivée et très compétente se verra déléguer des tâches. Je vous souhaite plein succès dans l'amélioration de la qualité de votre management situationnel. Yves Joly, Marketing Formation, agitateur de cerveau. Je vous remercie pour votre attention.